L'an 1823. Ses coursiers volaient comme s'ils avaient des ailes. Et lui chantait afin de les encourager. Allez tornade, allez danseurs, allez furie et fringant. En avant comète et Cupidon, allez éclair et tonnerre. Tout droit vers ce porche, tout droit vers ce mur. Au galop mes amis, au triple galop. Scoop. Avec A Visit from St. Nicholas, Sentinelle, le journal de Troyes, État de New York, offre à ses lecteurs plus qu'un poème de Noël. Il livre des informations fondamentales, comme le nom des reines de la nuit magique, et surtout le portrait robot de Santa Claus. Joue rose, fossette, nez comme une cerise, yeux pétillants, petite bouche, grande barbe bien blanche, pipe entre les dents et ventre tout rond. Bref, un espiègle et le teint bien dodu, bien joufflu, sur un traîneau volant. Mais la source de ce scoop est-elle fiable? On se rassurera en découvrant qu'il s'agit de Clement Clark Moore, professeur d'hébreu et de langue et un pasteur. Il ne raconterait pas n'importe quoi. Je voltige. Santa Claus vole un traîneau? Qu'à cela ne tienne grâce à Robert Thiers. Voici qu'on peut rouler comme des fous sur Voletto, des patins à 5 roues alignés. Poupée. En face de la porte des Thénardier était une boutique de bambloterie. Au premier rang, une immense poupée vêtue d'une robe de crêpe rose avec des épis d'or sur la tête et qui avait de vrais cheveux et des yeux en émail. Tout le jour, cette merveille avait été étalée à l'ébahissement des passants de moins de 10 ans, sans qu'il se fît trouver à Montfermeil une mère assez riche ou assez prodigue pour la donner à son enfant. Au moment où Cosette sortit, son seau à la main, elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée vers la dame comme elle l'appelait. La pauvre enfant s'arrêta pétrifiée. Cette poupée n'était pas une poupée, c'était une vision. C'était la joie, la splendeur, la richesse, le bonheur qui apparaissaient dans une sorte de rayonnement chimérique à ce malheureux petit être. Cosette mesurait l'abîme qui la séparait de cette poupée et se disait qu'il fallait être reine ou au moins princesse pour avoir une chose comme cela. Comme elle doit être heureuse, cette poupée-là. Ses yeux ne pouvaient se détacher de cette boutique fantastique et croyait voir le paradis. Le marchand qui allait et venait au fond de sa baraque lui faisait un peu l'effet d'être le Père éternel. Ce n'est pas par hasard si Hugo dans Les Misérables a situé à Noël cette scène culte et sa suite où l'on voit Jean Valjean offrir la poupée à Cosette et arracher leur souffre-douleur aux abominables Thénardier. Ce jour-là, au moins, la cruauté est écartée et l'enfant protégé. Elle parle. Extraordinaire nouveauté. La poupée de porcelaine qui dit papa, maman, quand on lui prend la main. Elle a fait sensation cet été en vitrine de l'exposition de l'industrie française du Louvre. La magie tient dans un petit mécanisme caché sous sa robe. Mais chut,